à tous. Alors, on est là aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. On vient d'acheter une blonde d'Aquitaine pour la 6e année consécutive et pour la 2e année, avec fierté, une blonde d'Aquitaine qui vient du lycée agricole de Dax. Donc pour nous, ça nous tient à cœur de remercier le travail extraordinaire que font tous ces jeunes éleveurs, tous ces jeunes, de préparer une bête pour la 2e année consécutive au Salon de l'Agriculture. Pour eux, est-ce que c'est quelque chose qui leur paraît important, qui leur paraît... Tout à l'heure, on parlait de métier passion. Et voilà, en élevage, c'est vrai que nous, ça fait des années, plus de 10 ans qu'on fait des concours au lycée de Dax. On a commencé avec le trophée des lycées. Aujourd'hui, voilà, on joue dans la cour des grands avec la vente d'une bouchère et 2 vaches en concours. Mais c'est vraiment, les concours, c'est un moyen pour nous de générer de la passion chez nos jeunes. Cette année, nous avons Lina et Ange qui ont élevé cette bête préparée pour le concours. Ils vont peut-être se présenter et nous expliquer comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, leur passion, pour arriver à un résultat, avoir une bête aussi magnifique que ça. Alors moi je me présente, je m'appelle Lina, du coup je suis étudiante au lycée agricole de Dax avec Sylvain Chanac, le chef d'exploitation. On a la possibilité de venir souvent sur la ferme, et puis même la ferme au lycée c'est un espace qui est pédagogique avant tout et qui permet à nous de travailler tout ce qui est technique et d'être vraiment sur le terrain. Et on a pu du coup avoir la possibilité de participer à des concours, de dresser une vache. L'opportunité d'aller au Salon de l'Agriculture, elle a été donnée par beaucoup de concours, un grand investissement de la part du chef d'exploitation, impliquant nous, les élèves, donc dans le dressage, toute la partie gestion des concours. Et donc Paris, ça a été une opportunité de finaliser tout le travail acharné qui a été doté sur cette bête. Là, vous êtes issu du milieu agricole ou c'est une vocation, c'est une suite après les parents, la famille? Alors moi je ne suis pas du tout issue du milieu agricole et en fait j'ai un parcours assez particulier. Avant j'étais à la fac, j'ai juste décidé de me réorienter parce que j'ai rencontré une jeune femme qui habitait en Corse et son parcours, ça m'a énormément inspirée et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans le milieu agricole, d'être proche de la nature, de mon territoire, de défendre mes producteurs, ceux qui produisent et qui amènent jusqu'à l'assiette. Et je me suis dit que moi, c'est ce que j'avais envie de faire plus tard et ce que j'avais envie de représenter. Mais c'est une histoire de passion. C'est une histoire de passion. Passionné par l'élevage et l'agriculture en général. On a eu une précédente bête l'année dernière qu'on avait inscrit à la vente aux enchères qui est déjà partie en grande distribution à un prix qui nous a totalement satisfait et qui correspondait à l'état de la bête. Je pense que pour revenir sur ce que Ange a dit, c'est important de changer les mœurs, de changer un peu le système dans lequel est la société de surconsommation, d'exportation H24 de pays qui produisent des bêtes qui sont maltraitées et qui ont un système qui est hyper intensif. Nous, c'est pas ça qu'on défend. Nous, on défend une agriculture qui est proche de sa terre, proche de ses bêtes, qui respecte l'environnement et qui respecte les gens qui achètent ces produits. Donc, je pense que c'est bien si les grandes distributions, elles nous aident à partager ces valeurs. Encore une fois, ça va prendre du temps, mais ça vient. Et c'est grâce à des personnes comme vous qu'on peut justement aller dans ce sens. Donc pour ça, merci.